Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Direction le potager, certainement pour la dernière vidéo de l'année. Je dis ça et j'avais déjà dit dans la dernière vidéo, je crois que c'était la dernière du potager, peu importe. La vidéo là, on va parler de jardiner malin, jardiner radin. J'avais déjà fait un thème là-dessus au printemps et dans ce thème-là, je vous avais fait un petit peu du teasing sur qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser pas mal de sous au jardinage à l'automne. La vidéo, la voilà. Il y a des petites choses qu'on peut faire au jardin pour multiplier gratuitement ces plants, et notamment c'est les plants de fraises. Les fraisiers, c'est une plante qui se multiplie vraiment toute seule très facilement dans la nature. Généralement, le conseil qu'on donne, c'est de couper les stolons. Les stolons, c'est ces bébés plantes qui rejettent en fait du pied mère. Souvent on nous dit de les couper. Nous de notre côté, généralement on va les laisser. Alors pas sur les pieds qui sont en première année, parce que il faut qu'ils grandissent, etc. Mais les nôtres, c'est des vieux fraisiers, donc ils sont assez bien enracinés, ils ont leur réserve. On laisse les stolons et ça va nous permettre en fait de les multiplier vraiment gratuitement. La saison pour multiplier les stolons, c'est plutôt sur la fin d'été. Concrètement, ça c'est la théorie, concrètement dans la pratique, encore l'année dernière on en a multiplié jusqu'au mois de décembre. Donc j'ai envie de dire, le fraisier c'est plutôt une plante qui est limite invasive quand elle se plaît bien. Donc vous inquiétez pas, au pire vous n'avez rien à perdre. De toute façon, c'est des plantes qu'il va falloir, ces stolons là, il va falloir les tailler à un moment ou à un autre. Ce que je vous invite à faire, c'est quand vous avez le temps à partir du mois d'août, et ben ça va être de venir les couper. Et si vous voulez multiplier vos fraisiers ou si vous voulez renouveler des plants de fraisiers qui sont fatigués ou qui se sont fait croquer par des limaces, par exemple, pour rester dans le thème 2024, et ben vous allez pouvoir récupérer ces stolons-là. C'est vraiment ultra simple. En fait, vous avez votre pied mère, vous avez un cordon qui peut s'apparenter au cordon ombilical chez les mammifères, et vous avez votre stolon, c'est le bébé fraisier. En fait, c'est un clone, si vous voulez, du plant mère. Donc, vous allez récupérer vraiment la variété. Votre stolon, ça va être exactement la variété de la mère. Vous allez venir couper le cordon ombilical entre la mère et entre le petiot, et votre stolon, vous allez venir le mettre soit directement en pleine terre, ça c'est vraiment la technique la plus simple, et vous allez laisser faire la nature. Ou si vous voulez suivre d'un peu plus près la croissance de votre stolon et garder un œil dessus, vous pouvez les mettre dans des godets avec du terreau. Vous venez les arroser régulièrement si c'est pas en extérieur, s'il ne va pas venir pleuvoir dessus. Et au mois de mars, vous allez venir pouvoir les repiquer à l'endroit où vous voulez les mettre définitivement. Ça fonctionne à peu près à tous les coups, c'est comme ça qu'on multiplie nos fraisiers. Ça permet de déménager également les pieds de fraises d'un endroit à un autre du jardin. Parce que le fraisier, alors c'est plutôt invasif, mais c'est aussi très gourmand. Si vous voulez avoir des belles fraises, le fraisier, il va falloir lui donner à manger. Donc le mettre sur des terres riches qui vont être, par exemple, qui auront été enrichies avec du terreau, du compost, du fumier. Les fraisiers, ça aime bien ces terres-là. Donc régulièrement, il faut les déplacer. Les maraîchers, j'allais dire, dont c'est leur métier, les fraisiers vont les garder généralement 3 ans et ensuite ils vont les remplacer parce qu'en termes de productivité ça va baisser. De notre côté au jardin on n'a pas cette contrainte économique là, donc on laisse les fraises assez longtemps au même endroit, et une fois qu'ils commencent vraiment à dépérir, on va venir amender, on va venir apporter du fumier ou du compost sur la planche et on va repiquer nos stolons. Il y a certains maraîchers également qui cultivent les fraises sous serre, et pour le coup ils ont besoin de libérer en fait leur serre pour améliorer la performance économique de leur exploitation, parce que finalement un fraisier ça donne, allez, pour les plus précoces, on va dire courant mai, dans les Vosges, courant mai, si c'est des remontantes, elles vont redonner régulièrement dans l'année, ça va donner jusqu'en septembre, mais ça veut dire que votre serre ou votre parcelle au jardin, elle va être occupée toute l'année, parce que les fraisiers, ça vit, c'est pérenne, hein, ça vit toute l'année, mais donc ça veut dire que vous allez occuper de la place entre septembre et mai sans qu'il se passe rien en fait économiquement sur cette parcelle là. Donc on a certains maraîchers qui vont venir arracher les plants de fraises, qui vont les redonner ou les revendre de façon à libérer et pouvoir produire autre chose dans les serres ou sur la parcelle au-delà des fraises en fait. Au jardin, le jardinier amateur il n'a pas cette contrainte là, en tout cas pas si forte. Vous avez plus de souplesse, mais généralement gardez en tête, au bout de 3 ans, votre pied de fraise il aura appauvri le sol, et du coup pensez à venir nourrir le sol ou à déplacer votre pied de fraise et à mettre une culture moins gourmande à la place. Toujours est-il que le thème de cette vidéo là, c'est les stolons. La multiplication, c'est la saison, donc allez-y tête baissée. Pour le coup, vous n'avez vraiment rien à perdre.
Dans tous les cas, il faudra les enlever ces stolons-là pour faire de la place au pied de fraise, pour que l'air y circule, etc. Donc dans tous les cas, il y aura du ménage à faire. Autant valoriser au maximum le ménage, vous n'êtes pas d'accord? Donc c'est vraiment très très simple. Je vous invite à le faire, c'est gratuit, c'est des activités que vous pouvez faire pour le coup avec les enfants parce que c'est assez simple, tant qu'ils arrivent à se servir d'un ciseau, il n'y a pas de souci. Ou alors ils peuvent tout simplement venir les mettre dans les petits godets. C'est quelque chose qu'on fait vraiment de bon cœur, c'est l'occupation de fin d'été, début d'automne, relax, zen, max. Voilà le petit conseil que je pouvais vous donner, dont on avait parlé très très rapidement dans la vidéo du printemps. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper l'apparition de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.